Salut! Un nouveau podcast et donc une nouvelle idée. Dans le podcast d'aujourd'hui, je vais te montrer que faire un podcast avec son téléphone, c'est facile, c'est rapide et il n'y a rien de très compliqué. Ton téléphone et tes écouteurs et tu vas voir que tu peux créer quelque chose de pas trop mal. Déjà, faire un podcast seulement avec son téléphone, il y a des avantages et des inconvénients bien sûr. C'est comme tout, il y a les bonnes choses et il y a les mauvaises choses. Déjà, on va passer par les avantages. Donc déjà, on a toujours son téléphone sur nous. Enfin, moi personnellement, c'est pour moi, mais je pense que vous, c'est pareil. On a toujours son téléphone sur nous. Et c'est quelque chose qui est devenu une habitude. Donc avoir son téléphone sur soi, c'est comme si tu avais ton petit studio d'enregistrement sur toi. Deuxième argument, c'est simple, c'est très rapide, c'est ergonomique. Enfin, vraiment, t'as pas de problème là-dessus. Tu vas voir que c'est vraiment un process qui est très simple. Troisième avantage, c'est des outils faciles à utiliser. Je vais te présenter des outils qui vraiment pour moi sont les plus simples, qui sont rapides à utiliser et tu vas voir que tu peux même faire un contenu par jour grâce à ces outils qui sont vraiment très simples à utiliser. Quatrième avantage, c'est-à-dire que ça dépanne, ça peut te dépanner. Si tu fais des podcasts et que tu as l'habitude d'avoir ton studio d'enregistrement et que d'un coup tu as envie d'en faire. Sauf que qu'est-ce que tu as sur toi? Tes écouteurs et ton téléphone et tu n'as pas ton studio d'enregistrement. Comment fais-tu? Comment tu pallies à cette situation? Eh bien, je vais te montrer que tu peux faire quelque chose faire un podcast qui ressemble à quelque chose seulement avec tes écouteurs et ton téléphone. Donc ça peut te dépanner, c'est toujours sympa. Tu vas voir que c'est cool. Et cinquième et dernier avantage, le studio nomade. Et ça, c'est vraiment très cool parce que ça peut te dépanner, mais ça peut même être ton studio nomade et ça c'est vraiment hyper cool. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin... Enfin, t'as pas besoin d'emmener quelque chose de gros avec toi, quelque chose qui t'encombre. Ça peut être très simple, très léger. Et donc avec ça, tu peux faire vraiment quelque chose de cool. Et je pense que être libre, être nomade comme ça peut être un vrai plus quand t'es podcasteur. Bien sûr, il y a les inconvénients et ça, je vais t'en parler un petit peu, même si c'est pas forcément ce à retenir. La qualité elle peut être moins bonne parce qu'avec des micros d'écouteurs c'est pas comme un micro Sennheiser ou je sais pas Rode qui peut être très bien. Là c'est juste un micro d'écouteurs ou voire un micro cravate, donc la qualité risque d'être un peu moins bonne, mais tu peux quand même faire quelque chose de cool. Le montage audio parfois chiant, montage audio vidéo si tu le publies sur YouTube, ça peut vraiment parfois être compliqué, être plutôt pénible, donc à voir, vraiment à voir. On est d'accord que sur un téléphone, t'as pas de montage audio très poussé, tu vois. D'ailleurs, tu peux même pas en avoir presque. Donc, on va voir que le montage audio, c'est très compliqué. Même si, ça se fait quand même. Hein. Les outils sont rapides à utiliser, donc ça se fait. Et puis, dernier inconvénient à cette technique, c'est-à-dire que, forcément, qui dit téléphone ou même, bon, après, tu peux avoir ta tablette, mais... Si tu veux être nomade, je te conseille le téléphone. Qui dit téléphone dit écran plus petit. Et donc, écran plus petit dit c'est un peu plus chiant, on va dire. C'est un peu plus compliqué à utiliser. Parce que un écran plus petit, c'est sûr que c'est pas le même confort que sur un ordinateur avec un grand écran. Là, on est d'accord. Mais tu vas... Enfin, personnellement, est-ce que tu trouves compliqué d'utiliser Twitter, Facebook ou Instagram sur ton téléphone plutôt que ton ordinateur? Eh bien non. Alors tu verras que c'est pas non plus... Enfin, moi je te laisse essayer, mais tu vas voir que c'est pas non plus la mer à boire. Donc je t'ai fait quelques étapes, quelques outils que je vais détailler bien évidemment. Et tu vas voir, voilà, je l'ai trop répété, mais que c'est simple. Première étape, et d'ailleurs j'oubliais, c'est totalement gratuit. Tout ce que je vais te proposer, c'est totalement gratuit. Il n'y a pas de pay to win ou tu vois d'achat dans l'application. Non, c'est carrément totalement gratuit. C'est pour ça que je te le propose. Sinon, bien sûr que non, je te l'aurais pas proposé. Donc déjà, enregistrer avec ces micro-écouteurs. Donc t'as toujours, sur ton téléphone, t'as déjà de préinstaller un logiciel d'enregistrement sonore. Donc ça, soit tu utilises ça, soit tu utilises une application autre. Mais alors c'est très simple, hein, tu sais, t'appuies sur un bouton, et tu commences à parler. Donc tu branches tes écouteurs et tout. Alors pour l'enregistrement, si tu le fais dans une maison et tout, je te conseille de mettre quelque chose qui isole du son. Tu vois, si t'as pas forcément de mousse isolante ou si tu n'as pas forcément de choses qui isolent pour le son de pro, je te propose de mettre des
coussins autour de ton micro, en dessous, en face, sur les côtés et au-dessus. Comme ça isolera un maximum le son et tu auras un son le plus net possible et le plus pur, ce qui est important en podcast vu qu'il n'y a que le son. Et tu vas voir que c'est très très important. Alors, monter une vidéo avec une image fixe, alors moi je fais comme ça, parce que j'ai publié sur YouTube et après, bon, ce montage-là, je peux l'envoyer sur Anchor qui me le publie aussi sur Apple Podcast. Donc, ce que je te disais, c'est que pour le monter, moi j'ai une application qui est très très cool. L'application, elle s'appelle KineMaster. Donc KineMaster, c'est une application totalement gratuite, comme je te l'ai déjà dit, qui est disponible sur l'Apple Store. Je sais qu'il y a iMovie, KineMaster. Je suis pas allé voir si c'était sur iPhone. Alors après, je sais pas du tout. Ouais, c'est peut-être sur iPhone, c'est peut-être pas sur iPhone. Ça s'écrit Kineemaster. Et donc, c'est fait pour le montage vidéo très très simple. Hein. Tu vas voir, c'est très très simplifié. Mais comme c'est simplifié, c'est rapide à utiliser et facile. Donc tu vas voir que moi, je peux mettre seulement 10 minutes, même pas, à faire ça. Donc moi, si tu les publies sur YouTube, tu fais quelque chose avec une image fixe ou tu mets une petite vidéo derrière. Mais moi, je mets une image fixe. Et donc je mets ma bande son, voilà, j'augmente le son quand c'est pas assez fort, etc. Donc ça, c'est très simple, tu vas voir. T'as des petits tutos sur internet, je pense, tu vois, c'est très très simple. Ah oui, si tu publies ça sur YouTube, je te propose, et après, oui, d'ailleurs, de KineMaster, après, tu peux importer dans ton téléphone, puis importer sur YouTube, ou importer directement sur YouTube, voilà. Si tu fais une miniature YouTube pour ton podcast, si tu publies sur YouTube, comme moi je le fais, entre autres, tu as sûrement besoin d'une image fixe. Si tu fais comme moi, après si tu mets une vidéo derrière, c'est pas le même problème. Mais si tu mets une image fixe, moi je te conseille une application pareille sur ton téléphone que tu peux télécharger. Ça s'appelle Canva, C-A-N-V-A. Et c'est hyper cool. Vraiment, Canva, c'est tellement cool. On sait que, moi je sais que c'est hyper simple à utiliser, mais tout est simple à utiliser. Bon, tu vas te dire, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment simple à utiliser. T'as plein de choses, plein de fonctionnalités, ça peut faire quelque chose de vraiment professionnel. Et t'as même des suggestions. Alors les suggestions, attention à pas trop les prendre parce que c'est souvent utilisé par beaucoup de monde. Du coup, les gens utilisent plus facilement les suggestions que des choses qu'ils font eux-mêmes. Mais c'est pas grave, hein, voilà, les gens vont pas te juger là-dessus. Ou pas tout le monde. Et ce qu'il y a, c'est que tu peux faire vraiment quelque chose qui a un aspect professionnel, qui est même professionnel. Tu peux l'importer sur ton téléphone et après voilà, tu fais ton petit montage, tu mets l'image fixe jusqu'à la fin de ta bande son et tu as ton podcast prêt pour YouTube. Après, on va passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est télécharger une musique de fond si besoin. Alors, je sais que je le fais pas tout le temps, je l'ai pas fait pendant longtemps, je l'ai fait au départ. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'attends vraiment le moment où je vais vraiment trouver la musique de fond qui va me plaire, tu vois. C'est assez important pour moi. J'ai vraiment envie d'avoir une musique de fond qui me plaît, qui corresponde à l'univers et qui soit pas, tu vois, trop rythmée parce que ça collerait pas avec la vidéo, pas avec le podcast du tout. Mais j'ai pas envie de quelque chose non plus qui soit trop lent, calme, parce que j'ai pas envie de donner un aspect, tu vois, spirituel ou je sais pas trop quoi, tu vois. Donc j'ai vraiment envie de donner un aspect dynamique mais pas trop rythmé, donc tu vois, voilà, c'est assez compliqué. Donc j'attends d'avoir vraiment la musique qui soit pour moi, qui soit faite pour moi. Alors je sais qu'il n'y en a pas vraiment de faite pour moi, mais qui correspondent à mes podcasts. Donc pour cela, pareil, de ton téléphone, tu peux le faire. Donc tu as l'outil que tu connais peut-être si tu es podcasteur, l'outil de YouTube, donc de vidéos gratuites. Je sais plus du tout comment ça s'écrit vraiment, mais tu cherches sur internet, tu trouveras, c'est très très simple. Alors YouTube c'est bien, sauf que le problème c'est que les musiques ne correspondent pas toujours à ce qu'on veut et sont pas forcément les meilleures. Tu trouveras pas forcément les meilleures. Alors c'est des musiques libres de droit, fais bien attention à ça. Toujours prends des musiques libres de droit parce que sinon tu peux avoir des problèmes et ton podcast peut être retiré des plateformes et ça peut être très chiant. Donc essaye un maximum, non vraiment, fais-le à 100%, prends des musiques libres de droit ou compose tes musiques, mais vraiment fais des musiques libres de droit. Donc ce que je te disais, c'est que tu as l'outil YouTube qui est un site internet où tu peux télécharger de ton téléphone
Le problème, c'est que je trouve pas forcément très... Enfin, j'aime pas forcément le type de musique dessus, même si tu as toutes les ambiances, tous les types de musique. J'espère que voilà, tu trouveras ton bonheur là-dedans, même si pour moi, voilà, j'ai eu du mal à trouver. J'ai réussi à trouver quelques petites choses, mais c'est pas le mieux. Alors, moi, j'ai découvert il y a pas très très longtemps un logiciel, enfin pas un logiciel, un site internet qui s'appelle The Artist Union. Donc, comme ça c'est écrit, comme ça se dit en anglais, hein, T-H-E, tout attaché, hein, T-H-E-A-R-T-I-S-T-U-N-I-O-N. Donc, The Artist Union, en fait, c'est un site où les gens, où les créateurs de contenu audio, créateurs de musique plutôt, postent leur musique dessus. Donc ça fonctionne, voilà, tu postes tes musiques, t'as des recommandations, etc. Voilà, donc tu postes tes musiques, donc c'est gratuit, libre de droit, donc tu peux les télécharger gratuitement. Et après, en plus, tu as la possibilité de faire des dons aux artistes pour les aider à continuer leur passion. Donc ça, t'es pas obligé de le faire, hein. Le don, vraiment, t'es pas obligé. Donc tu peux arriver, prendre ta musique et partir. Tu vois, personne t'en voudra, c'est pas grave. Même si, bon, c'est toujours sympa de faire un petit don. Moi, j'en ai pas encore fait. Je pense peut-être en faire un parce qu'il y a vraiment un artiste duquel j'ai pris ses chansons et qui me plaît vraiment et j'ai vraiment envie de l'encourager. Donc voilà. Donc pour les musiques, l'outil YouTube, The Artist Union. Après, de ton téléphone, c'est ça. Après, faut vraiment voir ce qui existe d'autre. Moi, j'utilise ces deux outils. Tu en as peut-être d'autres. Si t'en as d'autres, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Le mec qui gratte des commentaires, bon bref. Après, bon, importer sur le téléphone ou sur YouTube. Alors bon, ça tu dois savoir le faire si tu fais des vidéos sur YouTube ou si tu fais des podcasts. Alors pour importer sur YouTube, c'est très très simple, hein. Tu vas sur le truc YouTube, hop, en haut à droite, t'as une petite caméra, tu cliques dessus, tu mets ta musique, tu mets ta description, etc. Alors, c'est vrai que sur le téléphone, vous allez me dire, on a moins de fonctionnalités que sur l'ordinateur, c'est vrai. Par exemple, tu ne peux pas mettre de tag, tu ne peux pas... y a plein de choses, tu peux pas activer sous-titres, nanana, faire plein de paramètres. Tu peux pas mettre, tu sais, à la fin des vidéos, tu peux pas mettre un lien vers quelque chose, enfin c'est compliqué à faire. Donc, c'est pour ça que je te conseille de quand même le faire sur ordinateur, la publication, mais si tu peux pas, fais-le sur ton téléphone, ça changera pas forcément toute ta vidéo si tu mets pas une recommandation de vidéo à la fin ou un bouton s'abonner. Pour publier sur les plateformes de type Apple, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Apple Podcast, il y a Encore qui est pour moi une plateforme qui va vraiment révolutionner les podcasts en général, vraiment je pense ça va révolutionner les podcasts, c'est sûr et certain. Alors, et ça publie aussi sur, il me semble, ça publie sur Android, enfin tu sais, Google Music, ouais, Google Play Music, c'est ça. Et ça publie sur d'autres plateformes, enfin faudrait que tu ailles voir, tu vas voir Encore, ANCHOR. Alors, il y a deux solutions. Si tu veux publier sur YouTube et que tu as tes bandes son enregistrées sur ton téléphone, ne va pas sur l'application, mais va sur le site internet pour uploader tes podcasts. Tu peux uploader toutes tes tracks et tu les mets, voilà. Tu as une personnalisation assez cool, tu peux mettre ta photo, tu peux mettre ton nom, tu peux mettre ta description, une description pour le podcast, etc. C'est vraiment cool. Après, si tu veux vraiment faire que du podcast pur et dur, et pas faire sur YouTube, tu peux le faire par l'application. Donc par l'application, tu n'as plus besoin de KidMaster, etc. Tout ce que je t'ai dit auparavant, tu as juste à enregistrer. Tu peux enregistrer plusieurs tracks, les mettre ensemble. Et c'est vraiment hyper simple encore l'application. Tu peux juste les mettre ensemble. Tu peux mettre une petite musique de fond, des trucs de transition, des sons de transition, etc. Et tu verras que ça fait vraiment le taf. Alors, le petit truc, c'est que tu peux pas récupérer la bande son, en fait, les sons, en fait, le podcast en lui-même, tu ne peux pas le récupérer pour le mettre ailleurs. Donc fais bien attention que quand tu vas le publier, ça va publier sur les plateformes, mais tu ne pourras pas le récupérer, le son. Enfin, tu ne pourras pas le mettre sur YouTube après. Donc c'est pour ça que moi, je préfère ma solution à moi, parce que sur YouTube, tu as quand même une grande visibilité, et c'est plutôt cool. Et donc sur YouTube, ce que je fais, c'est que je mets mes bandes son, je fais le KidMaster, etc. Et après... je publie toutes mes tracks sur le site internet, bien faire attention d'être sur le site internet et tu publies sur Encore. Alors, je sais pas si pour plus tard ça va arriver l'upload via l'application parce que moi j'attends ça en fait, ça serait beaucoup plus simple. Mais pour l'instant, je fais comme ça. Voilà, quand je peux vraiment pas le faire sur mon ordi, je le fais sur mon téléphone.
Et ça marche très bien. Et donc voilà, et la magie opère. Alors j'espère que je t'aurai montré qu'avec un téléphone et des écouteurs, tu peux créer un podcast plutôt pas mal. Et même vraiment en faire quelque chose de pérenne. De périn, je sais pas comment on dit. Quelque chose qui a de la pérennité. Tu vois, c'est pas parce que c'est des outils qui sont surutilisés, le téléphone par exemple, que ce n'est pas utile pour faire des podcasts. Tu sais que ton téléphone, c'est une grosse machine, c'est un ordinateur très très puissant. Et donc avec, tu peux vraiment réaliser des choses géniales. J'espère que ce podcast t'aura plu. Si ça t'a plu, bah, tu peux t'abonner, lâcher un petit pouce bleu, tu sais, tu connais, bye. On se retrouve pour un prochain podcast sur YouTube ou sur les plateformes. J'espère que ça t'aura plu. Moi, je te dis à plus.